Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alzheimer. Et alors, cette chaîne est consacrée à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer. On va continuer notre petite playlist d'activités et là nous allons rentrer dans une nouvelle sous-playlist, à savoir l'environnement Montessori. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel qui, si vous avez votre proche à la maison, va beaucoup vous intéresser. Comment adapter la salle de bain pour votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble cognitif? Saviez-vous que la salle de bain est l'une des pièces les plus à risque dans la maison, même hors trouble cognitif? Mais avec quelques ajustements simples, il est possible de transformer cet espace pour qu'il soit à la fois sûr et également encourager, excusez-moi, l'autonomie de votre proche. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner des astuces faciles à mettre en place et des exemples concrets qui feront réellement la différence. Alors, pourquoi adapter la salle de bain? Bah, comme je viens de vous le dire, la salle de bain peut rapidement devenir un endroit dangereux. Pourquoi? Déjà, les sols pourraient être glissants, surtout après une douche ou un bain. Les pièces des meubles, surtout les coins, où les équipements peuvent être dangereux puisqu'ils peuvent être tranchants ou, sans être forcément tranchants, trop pointus et donc dangereux et source de blessures. Il y a également pour les personnes atteintes de troubles cognitifs la difficulté à reconnaître certains objets ou encore à se repérer dans l'espace. Donc chez une personne atteinte de troubles cognitifs, ces éléments peuvent entraîner de la frustration et même des accidents et surtout augmenter le stress. Et si votre proche est stressé, forcément vous, en tant qu'aidant, vous allez devenir stressé aussi. Donc, on va adapter la salle de bain pour favoriser son autonomie, réduire votre stress à vous, mais aussi réduire son stress à lui. Alors, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, on va parler sécurité. La sécurité avant tout, c'est un maître mot, notamment surtout dans la maladie d'Alzheimer. Alors d'abord, on va parler d'installation de tapis antidérapants, même si ça paraît forcément logique. Donc privilégier des tapis antidérapants en caoutchouc avec une bonne adhérence et surtout, ce qu'on oublie souvent, un tapis contrasté, puisqu'on a tendance à prendre le tapis en caoutchouc blanc sur le bloc de douche blanc. Et donc, il ne se voit pas, ce qui peut être problématique. Vérifiez également que le sol autour du lavabo ou de la zone de douche ou de bain est toujours sec. C'est très important. Point numéro 2 de sécurité, les barres d'appui sont indispensables. Alors positionnez-les près des toilettes et dans la douche. Optez pour des modèles robustes, faciles à installer. Attention au poids, toute barre d'appui a un poids maximal. N'oubliez pas que votre proche, plus il va avoir des problèmes de mobilité, plus le poids qu'il va mettre sur cette fameuse barre pour tirer va être important. Et n'oubliez surtout pas non plus le contraste. Imaginez votre proche atteint de troubles neurocognitifs et notamment également de vieillissement naturel, la vue va pas être la même. Et donc, une barre blanche sur des carreaux blancs, ça va pas forcément se voir. Donc, pensez à bien contraster. Vous avez notamment sur le site, par exemple, Tous Ergo, des barres de douche rouges. Donc, elles sont du coup inratables. Point numéro 3 de sécurité auquel pensez, le siège de douche et le pommeau de douche. Donc, optez pour un siège de douche pour plus de confort et de sécurité. Alors, à voir avec l'autonomie de votre proche, ça peut être un tabouret rétractable ou un siège de douche avec accoudoir. À vous de voir ce qui lui correspond le mieux. Pensez également au pommeau de douche avec un long tuyau pour faciliter les mouvements. Rien n'est plus dur que d'essayer de se laver avec un tuyau qui n'est pas assez grand. Point numéro 4 de sécurité, l'éclairage. Ajoutez plutôt des lumières automatiques ou avec des détecteurs de mouvement. Ainsi, vous ferez déjà des économies d'électricité et deux, ça va permettre de pouvoir les orienter de façon à ce que ça soit le mieux éclairé possible à l'endroit où va se trouver votre proche. N'oubliez pas non plus que la lumière doit être douce et uniforme pour vous aider à éviter les ombres, car les ombres peuvent provoquer des perturbements de repères visuels. Alors, comment
favoriser l'autonomie de votre proche dans cette fameuse salle de bain. Alors tout d'abord, règle numéro 1, règle de base de la méthode Montessori, on simplifie. Donc simplifier l'organisation des produits. Par exemple, utilisez des bouteilles de couleurs différentes pour le savon, le shampoing. Par exemple, je ne sais pas si votre proche a tendance à mettre du lait sur la douche pour s'hydrater, encore une autre couleur pour cela. Et surtout sur ces fameuses bouteilles, posez des étiquettes ou des pictogrammes faciles à reconnaître. Pensez également éventuellement à remplacer les robinets classiques. Installez des robinets à levier ou à capteur automatique pour éviter les difficultés avec les poignées. N'oubliez pas qu'avec l'âge, votre proche peut avoir plus de mal à tourner ces fameux robinets. Point numéro 3 pour favoriser l'autonomie, les toilettes. N'hésitez pas à ajouter un réhausseur de toilette pour limiter les efforts en se levant ou en s'asseyant de votre proche. Vous avez des cadres de toilette réhausseurs qui existent avec des barres de chaque côté. N'hésitez pas à vous en servir. Moi, par exemple, mes parents, mais avant même d'avoir une démence, la dépendance faisant, ils en ont eu besoin assez rapidement. Et donc, ça leur était d'une grande aide. Surtout que les réhausseurs de toilette ont en général de leur cadre un petit coussin qui se pose sur la lunette qui, du coup, les empêche de se baisser trop loin en bas. En moyenne, ça fait 10-12 cm de plus. Donc, imaginez 12 cm de plus pour vous asseoir. C'est quand même pas négligeable. N'hésitez pas aussi près des toilettes ou de la salle de bain à placer des séquençages. Par exemple, de comment tirer la chasse, comment se laver les mains, comment faire pour tout simplement pour aller aux toilettes ou comment prendre une douche. Vous n'oubliez pas que votre proche a des troubles neurocognitifs et que les étapes, peut-être qu'il n'arrive plus à les faire dans le bon sens ou qu'il en oublie. Autre point pour favoriser l'autonomie, alors qui ne concerne pas forcément toutes les personnes ayant la maladie d'Alzheimer, mais je préfère vous prévenir, attention aux miroirs et aux objets réfléchissants. Si votre proche se sent confus face à son reflet, envisagez de couvrir partiellement le miroir, cela va réduire son anxiété. Alors comment faire? En général, vous placez un petit fil au-dessus du miroir avec un petit rideau et puis comme ça, vous avez juste à le tirer dans un sens ou dans un autre. Autre point important dans l'environnement Montessori, l'importance de l'environnement sensoriel. N'hésitez pas à utiliser des couleurs apaisantes dans la salle de bain. Des tons pastels ou neutres vont créer un environnement rassurant. Évitez les motifs trop complexes ou déroutants. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai accompagnée. C'était un ancien marin et du coup, ses enfants, pour lui faire plaisir, avaient transformé la salle de bain, qui était magnifique d'ailleurs, en fond marin. Donc, j'avais sur les murs, la mer, les petits poissons, les petits, les anémones, etc., etc. C'était magnifique. Le problème c'est que du coup, vu qu'ils avaient fait tous les murs hein, de cette manière, leurs proches en question ne reconnaissaient même pas l'endroit où il y avait la douche, puisque la douche aussi avait été customisée. Donc, faites attention. Et n'hésitez pas non plus, dans l'environnement, à ajouter des repères visuels. Donc, par exemple, des bandes colorées pour délimiter la douche ou les zones clés comme la salle de bain, la salle de bain, pardon, le lavabo de la salle de bain ou les toilettes. Pensez également à réduire au maximum le bruit. Assurez-vous que la porte et les robinets ne produisent pas de bruit stressant pour votre proche. Ça peut vite être très embêtant quand on entend des bruits de tuyauterie. Je vais vous raconter l'histoire de Marina. Donc Marina, c'est une aidante que j'accompagne en coaching depuis 2 ans déjà. Et donc, elle est aidante familiale et elle adaptait la salle de bain pour sa maman, puisque sa maman refusait catégoriquement d'aller dans la salle de bain. D'ailleurs, elle n'arrivait pas à la trouver les 3 quarts du temps. Et c'est surtout que, un jour, elle est tombée. Et donc, sa maman en appréhendait beaucoup d'aller à la douche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a installé avec Marina un environnement Montessori. Donc, il y a eu déjà tout simplement le tapis antidérapant, puis on a mis des barres d'appui dans la douche,
un réhausseur de toilette également, et aussi des pictogrammes pour l'organisation, pour comment se laver les dents, comment se laver, comment prendre la douche, comment aller aux toilettes. Résultat, eh ben, sa maman a retrouvé une partie de son autonomie, et du coup, Marina est moins stressée, et sa maman a la plus confiance. Voilà, avec quelques ajustements, vous pouvez rendre la salle de bain plus sûre et plus adaptée aux besoins de votre proche. Chaque petit changement compte pour favoriser son autonomie et sa dignité. N'oubliez pas que la méthode Montessori repose sur un principe de base simple. Aidez-moi à faire seul. Le but n'est pas que vous fassiez pour votre proche, mais d'impliquer votre proche à ses capacités préservées afin qu'il puisse faire ce qu'il veut en toute autonomie ou juste avec vous pour lui faciliter la tâche, mais ne pas faire pour lui. Donc si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils pratiques. Dites-moi en commentaire quelles astuces vous allez mettre en place en premier ou si vous l'avez déjà fait. Je suis impatiente de lire vos retours. Et si vous souhaitez plus loin, n'hésitez pas à découvrir le site internet alzheimer-et-alors.com, donc qui est le site associé à cette chaîne dont je suis la fondatrice aussi, où vous trouverez des guides pratiques sur l'approche Montessori, des livres de lecture adaptés et très bientôt la nouvelle formation que je suis en train de refaire, rien que pour vous, les aidants et pour les professionnels, bien sûr, basés évidemment sur la méthode Montessori pour vous accompagner au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.